Salut à toi. Alors sans perdre de temps, pour commencer, bonne année, bonne santé et tout le tralala. J'espère que vous allez bien. À part ça, je vous invite à aller visiter mon site qui est disponible en lien en description, ça me ferait super plaisir. Et sans plus tarder, on se retrouve pour l'épisode 2 d'une vidéo qui m'a été pas mal demandée. Les dessins animés qui m'ont marqué, partie 2. Alors c'est parti. Et pour commencer, sans plus tarder, on va parler, les gars, de Garfield. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, vous avez raté un truc, hein. Oh non, 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 vous avez raté un truc. Franchement, c'est pas le dessin animé qui m'a fait taper des grosses barres, mais en termes de divertissement, franchement, c'était pas mal. On était quand même beaucoup servi. Avant qu'il y ait le Garfield que tout le monde connaît, il y a eu avant ça Garfield et ses amis, qui est le même principe que le Garfield que tout le monde connaît, qui a été fait entre 1988 à 1994, qui était à la base diffusé sur la chaîne CBS, qui est une chaîne anglaise ou américaine, je me rappelle plus trop, mais il me semble que c'est américain. Puis a été diffusé en France entre 1988 à 1995 sur TF1. Puis avec le temps, c'est passé sur Gulli, puis France 3, et puis France 4, et puis j'en passe. Alors dans le dessin animé, il y a plein de personnages, mais on va dire que les plus importants à retenir sont Garfield, Lise, Nermal, le Pizzaiolo, Oji, qui est le chien qui habite avec Garfield dans leur maison, enfin dans la maison avec John. Voilà, John Arbuckle. Puis il y avait aussi son frère. Apparemment, il y avait une histoire sombre par rapport à la disparition de son frère. Donc, c'est pas dans cette vidéo qu'on va en parler. Il y a déjà plein de gens qui ont traité le sujet. Donc, voilà. Sinon, pour résumer, en gros, c'est l'histoire de John qui aurait aimé avoir un chat normal. Voilà, donc comme à peu près tous ceux qui veulent des chats. Ben ouais. Sauf que Garfield, lui, c'est pas un chat normal. Ah non, 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 lui, non. Lui, déjà, le boug, il aime bien les bêtises. Et surtout, il aime trop les lasagnes. Non, lui, il aime trop les lasagnes. Putain de ballon. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te faut aller, hein. C'est cette dose qu'il te faut aller. Et les pizzas de chez Vito. Voilà, Vito. C'est lui, le pizzaiolo dont je parlais. Puis sinon, à part ça, en vrai, c'est un dessin animé assez marrant, assez très divertissant aussi. Et je vous invite à le découvrir, il n'est pas trop tard. Pour enchaîner avec le deuxième dessin animé, alors ça a été un peu dans le même truc que Garfield, c'est-à-dire qu'à la base, Scooby-Doo, c'est un dessin animé qui contenait 3 saisons, qui a été aussi diffusé sur la chaîne CBS entre 1969 et 1970, ou plutôt 75. Ça contenait 25 épisodes d'environ 30 minutes, c'était assez cool. Mais c'est plus tard en France que ça a été diffusé dans les années 1975, précisément sur TF1, avant qu'il y ait une rediffusion à partir de 1989 dans Croque-Matin et Antenne 2, puis en octobre 89 dans Eric et compagnie, et puis j'en passe, et puis après on est passé sur France 3 dans les années 2000, Boomerang, Gulli, enfin Gulli je sais pas trop, mais je crois, je sais pas. Sinon pour résumer un peu, c'est l'histoire d'un chien et de 3 potes. Voilà, c'est ça. Scooby-Doo, Sammy, Fred, Daphné et Vera. Pour moi, c'est des gens qui aiment la mort. Non, parce que, enfin, qui aiment les pranks aussi. Enfin, se faire pranker surtout. Non, parce que je suis désolé. De base, eux, ils résolvent des mystères, mais à chaque fois, c'est de la même manière. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que même si le dessin animé il est cool, je trouve que c'est beaucoup répétitif, surtout qu'on sait à chaque fois comment ça se termine, tu vois. Genre au début, il y a une scène paranormale, puis après, eux, ils viennent chercher qui a fait ça, qui a fait ça. Ils tombent sur la personne nez à nez avec la personne qui a fait le truc. Et puis c'est à la fin qu'ils découvrent que c'est lui depuis le début. Enfin, au début, c'est cool, c'est drôle, mais après, c'est cramé, c'est direct. En plus, ils sont là avec leur camionnette là qui date des années 70 là. Ils veulent pas changer, ils veulent pas évoluer. Mais sinon, en vrai, par ça, ça va. C'était quand t'es petit, c'est divertissant, c'est assez cool, un peu drôle aussi. Mais ouais, ça va, ça va. Pour le prochain dessin animé, c'est un peu spécial. Parce que c'est à la fois comme Garfield et pas du tout à la fois aussi. Le truc, c'est que ce dessin animé, il a une longévité de dingue. Et oui, on va parler de Tom et Jerry. Est-ce que vous saviez
que ce dessin animé a été diffusé depuis le 10 février 1940. 1940. Alors à la base, ça a été diffusé entre 1940 à 1967 sur CBS. Puis, dans les années 80, ça a été diffusé, 80 à 90, ça a été diffusé dans les chaînes Fox, genre Fox Kids, Réseau Fox. Puis après, entre 2006 et 2008, il y a eu Cartoon Network, Boomerang. Puis en France, c'était France 3, France 4. Il y avait aussi Boomerang et tout. Voilà, pour te résumer, Tom et Jerry, c'est l'histoire d'un chat et d'une souris qui en vrai sont des meilleurs potes, mais qui se font chier. Ça fait le chat tout le temps, il est dans son coin tranquillement, et t'as la souris qui vient le déranger. Donc le chat il fait quoi? Il veut l'attraper, il veut le choper. Mais à chaque fois il échoue parce qu'il est trop nul. Puis après avec le temps il y a eu l'apparition du chien Spike et de son fils. Puis il y a eu la meuf, la meuf du chat, là, Angela ou je sais plus qui. Et je sais pas si vous vous rappelez de son pote là. C'était un chat noir là. Lui c'était pas un vrai pote hein. Lui non, non, lui c'est trop, faut pas l'avoir dans son entourage hein. Il y avait des épisodes où il essayait d'embobiner le chat. Un autre épisode où il drague la meuf du chat. Non, vraiment, c'est trop. Mais à part ça, c'est un dessin animé drôle et vraiment très cool aussi. Par contre, le film, j'ai pas kiffé. Hein, le film en 3D, là, remboursez-moi hein, tellement je bégaye. Alors, il y a eu plusieurs versions de dessins animés pour le prochain, mais je vais vous parler de celui que j'ai connu. Blade Blade Hyper Vitesse. Qu'est-ce qu'il dit là? Les gars, c'était la version indétrônable de dessin animé. Non, c'est fou, le générique il était fou, le dessin animé il était incroyable. Et il y avait aussi les jeux vidéo. Moi je me rappelle, je l'avais sur PSP, j'étais bien, franchement j'étais bien. Bon, pour résumer, de base c'est une série de mangas japonais, puis ça a été réadapté en dessin animé. Faut savoir qu'entre janvier 2001 et décembre 2003, l'animé est découpé en 3 saisons. Il y a Blade Blade, il y a Blade Blade V-Force et Blade Blade G-Révolution. Tout ça avant d'être diffusé en 2002 sur France 3 et avec tout le temps, tout ce qui va avec. Juste avant qu'il y ait la deuxième saga, Blade Blade Metal. C'est celui-là où on retrouve le fameux Hyper Vitesse. Enfin, personnellement, c'est là que j'ai connu. Ça a été un succès de fou, franchement. Quand je vous dis que j'avais le jeu sur la PSP, j'avais même la toupie. Bon, dans les cours de récré quand j'étais en primaire, ça faisait des tournois avec des toupies. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Puis après, entre 2015 et 2023, il y a eu Blade Blade X, voilà. Vu qu'ici c'est Twitter apparemment. Donc pour résumer, c'est un dessin animé qui se déroule au Japon, voilà, dans un futur proche, où en gros le sport mondial c'est de faire tourner une toupie. Ah ouais, ils sont bizarres eux. Voilà. Et en gros, il y a des tournois de foot dans des gros stades. Le but, c'est de gagner. Voilà, dans un tournoi, tu dois gagner. Comme l'a dit Mbappé. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Tyson, qui est le héros, wesh. Hop, ceci n'est pas une erreur. Faut savoir que ce personnage-là que je vous ai montré, c'était le héros dans soit différentes versions, soit dans les premières saisons. Voilà. Et du coup, celui dont je suis en train de vous parler, c'est Jinka Hangan, désolé si je le prononce mal, qui est le héros, oui, le personnage principal de la série dont j'ai connu. Voilà. Lui avec le bandeau sur le nez, on dirait Neymar là, et sa grosse touffe rouge. Ça va être le héros de la série, il va former son équipe, et voilà, il va rencontrer des gens assez forts, assez cool, il va se former, et ils vont faire leur truc, hein, ils vont participer à des tournois, et ça va être intéressant. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le regarder, c'est toujours disponible, hein, cherchez, vous allez trouver. Franchement, c'est assez cool, c'est assez cool. Et pour ceux qui n'ont jamais eu cette enfance de jouer au tournoi de toupie en cours de récréation, en primaire ou au collège, franchement, vous avez raté, mais vous avez raté. Faut se rendre compte quand même, c'est un truc de fou quand même, genre en récré, ça fait des tournois de toupie. Alors, disclaimer, hein, pour celui-là, pour dessin animé, je suis pas très calé, donc ne me jetez pas la pierre. Hein. Voyez-moi comme un petit frère. Mais je sais que ça fait plaisir, enfin que ça va faire plaisir à certaines personnes qui l'attendaient dans l'épisode 1.
Du coup, on va parler de Inazuma Eleven. J'avoue que c'est pas le genre de dessin animé que je regardais, mais franchement, tu passes pas à côté en fait. Genre même si t'aimes pas trop, t'as forcément déjà vu un épisode tellement c'était popularisé de fou. C'était même, je crois que c'était supérieur, non pas supérieur à Foot de rue. Enfin peut-être, je sais pas, mais en tout cas je sais que ça avait la même cote que Foot de rue, peut-être même un petit peu plus. Sorti entre 2008 à 2011 sur plusieurs chaînes en France. Enfin voilà, là je parle en France, hein. Vous connaissez Gulli, surtout Gulli. Après, le reste, je sais plus trop s'il y avait sur France 3 ou France 4, etc. Mais je sais que c'était beaucoup sur Gulli, juste avant ou après Foot de rue d'ailleurs. Alors déjà, faut savoir que de base, l'école de Raymond, tu vois, eux, ils sont pas trop foot. Voilà, là-bas, c'est pas trop foot. Ils ont une équipe, mais elle est pas très forte, tu vois. Il y a Steve Grimm, Jack Wilside, Kevin Dragonfly, Todd Ironside, Sam Kincaid, Jimmy Sander, ouais, c'est ça, Sander, et Mark Evans. Et avec cette équipe, ils vont affronter des équipes puissantes de la Royal Academy qui remportent chaque année depuis 40 ans le prestigieux tournoi intercollège quand même depuis 40 ans. Et voilà, Mark Evans qui est un passionné de football grâce à son grand-père. Bon voilà, que les gens croyaient mort, hein. Son grand-père nous a tous pranké. S'il veut aller loin dans la compétition, il va devoir recruter des bons joueurs tout simplement. Il va recruter des joueurs comme Max Carson, Jim Waite, Nathan Swift et Will. Et sans oublier les gars. Vous croyez vraiment que j'allais l'oublier lui? Axel Blaze. Oh là 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 là. Il y avait aussi Jude Sharp qui a rejoint l'équipe un peu plus tard dans la série. Puis ce sera avec cette équipe-là qu'ils vont aller loin, tu vois. Et après, dans le temps, ils vont continuer à recruter des joueurs. Ils ont gagné d'ailleurs le Football Frontier. Et ouais, ils vont vivre pas mal d'aventures. Et c'est très intéressant comme dessin animé pour ceux qui aiment le sport ou pas d'ailleurs. Mais ouais, moi-même, je vous conseille d'aller le regarder. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas un dessin animé que je regardais de fou. Mais à cette époque-là, quand j'étais en primaire, tu pouvais pas passer à côté. Enfin, bref, les gars, en espérant que cette vidéo vous a plu. Désolé d'avance si j'ai oublié des trucs, que ce soit en termes de dessin animé ou dans tout ce que j'ai pu dire parmi ces dessins animés. Si j'ai oublié des informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, moi je lis tout, ça me fait plaisir. En tout cas, si tu veux un troisième et peut-être le dernier épisode, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu et à t'abonner. Ça me ferait super plaisir. Tu peux toujours commander mes pulls et mes t-shirts sur MP23 que je mettrai en lien dans la description. Sur ce, les gars, prenez soin de vous et encore bonne année. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!